Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la vidéo sur les attentes du mois. On est à Saint-Ostrobert, donc un petit village proche de chez moi. On va descendre tranquillement en marchant vers la source de l'Ostrobert. Mais du coup aujourd'hui c'est les attentes, donc je vais vous parler de ce que j'attends au mois de décembre. Ma première attente pour le mois de décembre c'est Transportiver 2, donc le 11 décembre. Donc que j'attends vraiment avec impatience depuis le temps qu'on en parle. Donc il y aura bien sûr le let's play qui commencera le samedi suivant la sortie, donc le samedi après le 11 décembre, sauf que le 11 décembre est un mercredi. Donc dans l'idée, on y jouera le premier samedi, donc il va falloir que je fasse assez vite à télécharger le jeu. Je regarde un peu par terre parce que j'ai des marches, à télécharger le jeu et à tourner le premier épisode. Il va falloir aussi que j'apprenne un peu à jouer à ce jeu, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites différences, mais bon, ça devrait le faire. Voilà pour ma première attente. Donc voilà, c'est court, hein. Ma deuxième attente, c'est ma fête préférée dans l'année, c'est Noël. Donc le 25 décembre, hein, comme tous les ans. Donc c'est ma fête préférée, surtout pour les décorations et tout. J'adore décorer pour Noël et du coup ça va être gros truc que j'attends ce mois-là, hein. C'est vraiment ma fête préférée. Je vais faire une belle déco encore chez moi, comme tous les ans. Et voilà, et ça va arriver vite maintenant, ça va arriver assez vite. Et après, on passera en 2020. Et 2020, je ferai mes attentes pour l'année. En fait, je vais faire une grosse vidéo pour mes attentes de l'année, donc juste avant le 1er janvier. Je sais plus quand est-ce que ça tombe, le 1er janvier, mais voilà, ça sera une vidéo, en fait, présentation un peu de mes attentes de l'année. Et après, je referai quand même une vidéo tous les mois pour bien présenter ces attentes. Donc voilà, là on vient d'arriver juste à côté de la source. Donc voilà, bon, l'eau est vraiment crade. Un jour je vous ferai une vidéo sur Saint-Ostrobert, donc la rivière. Donc c'est une petite rivière qui fait 18 km de long je crois, et qui se jette à Duclair, donc dans la Seine. Donc là voilà, c'est la chapelle et dedans il y a deux puits en fait, et l'eau sort de là. Et il paraît que c'est une énorme, dessous il paraît qu'il y a une énorme résurgence. Et même dans les périodes de sécheresse, la rivière est rarement en manque d'eau, donc la résurgence est assez énorme. Par contre, voilà, il y a déjà eu des plongées dedans et c'est blindé de silex. Mais c'est le sol de par ici qui est blindé de silex, c'est normal. Voilà. Du coup, je voulais aussi vous parler d'un autre truc qui s'est passé, dont je vous ai pas parlé en fait dans mes attentes du mois de novembre, mais que j'ai été voir, c'est le film Proxima. Donc il sera encore en salle quand vous allez voir la vidéo. Donc aujourd'hui, là, ce sera dimanche. Moi je tourne jeudi et vous verrez la vidéo dimanche. Donc dimanche 1er décembre. On va pas aller trop par là parce qu'il y a du vent, mais alors juste je vais vous montrer vite flash. Là c'est la première usine la première usine après la source. Enfin ancienne usine après la source. C'était une rivière qui était assez à l'époque de la révolution industrielle. C'était une rivière assez industrialisée. Et surtout les usines textiles et tout, et c'est lié aussi à une voie ferrée dont je vous ferai l'histoire une autre fois, qui passait dans cette vallée. Mais du coup je vous parlais d'un film, donc de Proxima, donc un film sur l'espace. Donc en gros c'est l'histoire d'une femme astronaute française qui va dans l'espace, qui se prépare à aller dans l'espace, et elle a une fille, et du coup ça raconte en fait un peu l'histoire du départ en fait, de comment on peut s'adapter, de comment elle a pu vivre ça, comment on peut vivre ça. On voit un peu la préparation aussi des astronautes, donc c'est plutôt intéressant je trouve. Et, et ouais, j'ai été le voir, j'ai adoré. Il y a quelques erreurs. Par exemple, je trouve que la séparation du premier étage est beaucoup trop rapide. Et les images qu'on voit, clairement, c'est pas une image de premier étage de Soyuz déjà séparé. Donc voilà, par contre, de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, j'ai l'impression, je revérifie ça, mais prenez ça avec des pincettes, mais je pense que les images qu'on voit dans le film, au moment du décollage du Soyuz, c'est les images du décollage de Thomas Pesquet.
je crois. C'est décollage de nuit. Ça, les images me disent quelque chose. Dès que je les ai vues, elles me disent quelque chose. Et pour moi, c'est les images du décollage de Thomas Pesquet. Donc, c'est des belles images. Hein. Le film est plutôt bien fait et intéressant. Il permet de se rendre compte un peu de... nous, on est passionnés par le vol habité, vol spatial et tout. Mais aussi ce que peuvent vivre les astronautes avant le départ, quoi. Ceux qui ont une famille et tout, qui ont des enfants et tout, ça va être très compliqué. Et en plus là, voilà, c'est départ pour une mission d'1 an. Donc voilà, et c'est plutôt bien joué, je trouve. C'est plutôt vachement bien joué. Donc, si vous n'avez pas encore été le voir, bah allez le voir, franchement. Allez le voir. Je sais, je suis un peu coupé, mais bon, c'est pas tellement grave. Voilà, là je marche un petit peu là. Si vous voulez, on va aller marcher ailleurs d'ailleurs. On va aller se promener un peu. On va remonter par là et on va aller se promener dans le village en continuant de parler des attentes. Enfin, là je vous ai parlé de cette attente là. Pour le mois de décembre maintenant, on va revenir au mois de décembre. J'attends aussi l'arrivée de la Brest Atlantique. Donc la Brest Atlantique, voilà, même s'il y a le suspense, pour l'instant n'est pas trop grand. C'est Gitana qui est en tête. Bon, c'est un très bon bateau Gitana. Donc voilà, le seul problème qu'a Gitana depuis qu'il est sorti des chantiers, c'est qu'il est pas très fiable. Et là, il a l'air d'être assez fiable, donc faut voir. Même si Massif a pris une option un peu radicale, donc c'est plutôt intéressant à suivre quand même. Mais bon, enfin voilà, c'est 4 bateaux, c'est pas. Maintenant, il plus 3. C'est pas forcément le genre de course qui est le plus intéressant. On m'a demandé de la faire. Alors déjà, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai manqué de temps avec la Jacques Vabre. Et je voulais pas réenchaîner directement après la Jacques Vabre qui m'a pris quand même plus de 20 jours où je sortais très peu, ou même quasiment pas du tout finalement. Ou tout ça. Du coup, je me suis dit, alors je peux pas là, je peux pas. Et du coup, ça me permet de faire, d'entretenir mon bateau parce que ce moment il est quand même hors de l'eau. Là aujourd'hui, j'y suis pas parce qu'il fait un temps un peu merdique, mais sinon, je passe pas mal de temps sur mon bateau et tout, donc ouais, non, je pouvais pas tout faire quoi. Je pouvais pas le refaire. Alors on est revenu du coup à côté de l'église. On va aller un peu par là. Donc ça c'était une attente, donc j'attends qu'il soit arrivé bientôt. Et ma deuxième attente, mon autre attente aussi, c'est le salon nautique, comme tous les ans. J'aime bien le salon nautique à Paris. Donc j'espère y voir du monde que je connais. Bon, je connais quelques personnes, donc je devrais recroiser du monde, mais voilà, j'ai hâte d'y aller. Donc moi j'ai une invitation pour y aller, comme tous les ans. Je sais plus combien ça fait d'années que j'ai pas payé le nautique, mais je l'ai pas payé depuis un bon moment. Donc voilà, c'est pas cette année que ça va changer. C'est pas cette année que je vais le payer pour la première fois. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Parce que voilà, du coup j'ai mes invitations et c'est plutôt cool. J'ai mon invitation. Je sais pas encore si j'y passe 1 ou 2 journées. J'aimerais bien y passer 2 jours parce que j'aimerais bien faire aussi une vidéo sur le nautique. Du coup, il y aura sûrement une vidéo sur le salon nautique. Donc voilà. Ou si je peux arriver à obtenir quelques interviews d'exposants et tout, voir si des exposants qui m'intéresseraient, notamment des exposants course au large ou aventuriers. Parce que des fois, il n'y a pas que la voile dans le salon nautique, il y a aussi les traversées à la rame de l'Atlantique, alors qu'on redescend actuellement. Je me balade dans le village tranquillement. Je le connais bien parce que c'est pas la première fois que je viens, mais du coup, ouais, aller voir ceux qui font la traversée de l'Atlantique à la rame, les interviewer, pourquoi pas. Et voilà, on va essayer d'interviewer quelques personnes pour vous faire partager un peu ce truc qui est quand même pas mal. Même s'il y a de moins en moins de monde, tous les ans ça perd du monde malheureusement. Alors que c'est quelque chose qu'il faudrait plutôt encourager parce qu'on en a. Enfin, c'est un salon à l'intérieur des terres. Moi je le trouve plutôt intéressant, donc c'est pour ça que j'y vais tous les ans d'ailleurs. Et aussi parce que voilà, je revois du monde que j'apprécie, Jimmy, Serge, enfin voilà. Bon bah du coup voilà, c'est fini pour ces attentes. Hein. On a un peu plus de 9 minutes de vidéo, donc c'est plutôt pas mal.
Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour rien rater. Mettez la petite cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos du coup. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Je vous fais profiter encore un petit peu de la vue. Allez. Et bientôt vous profiterez de vues. Je vais pas vous spoiler, mais vous allez profiter de vues magnifiques. Ouais, je viens de rater la descente en fait. Bon, c'est pas grave. Bientôt vous allez profiter de vues magnifiques. Donc ne loupez pas les prochaines vidéos parce que je pense que ça va vous plaire. Et ma voiture qui est là-bas. Ma petite voiture. Qui me permet d'aller tourner partout. Voilà. Et du coup, ciao tout le monde.